Le monde entier conspire contre la vieillesse et la solitude, comme si vieillir était une erreur et être seul, un problème à résoudre. Pourquoi tant d'efforts pour nier des étapes naturelles de la vie? Pourquoi fuyons-nous ce que, au fond, nous expérimenterons tous inévitablement? Imaginez une personne âgée assise en silence sur un banc dans une place vide. Elle n'est pas triste, elle n'attend personne, elle est juste là. Est-ce un échec ou une forme de liberté? Que nous révèle cette scène sur le flux de la vie, selon le Tao? Voici la chaîne Solstice. Ici, nous explorons des thèmes essentiels à travers une lentille philosophique, psychologique et spirituelle. Nous plongeons dans les aspects invisibles de l'expérience humaine, sans hâte, sans formule toute faite, sans illusions motivantes. Notre objectif est de cultiver la clarté et la présence. À partir du taoïsme, de la psychologie profonde et de l'esthétique, nous cherchons à redonner du sens à ce qui a été étouffé par le rythme effréné du monde. Cette chaîne est faite pour ceux qui veulent s'arrêter, regarder et voir, vraiment. Si vous sentez que la vie a perdu quelque chose d'essentiel, peut-être que c'est ici que commence le retour. Vous êtes-vous déjà demandé si la solitude, au lieu d'être un vide à combler, pouvait être un espace plein à habiter? Et si le véritable problème n'était pas la solitude elle-même, mais notre résistance à celle-ci? Qu'est-ce qui, en nous, rejette le silence? Pourquoi l'absence de stimulation engendre-t-elle de l'angoisse plutôt que de l'accueil? Sommes-nous vraiment prêts à être avec nous-mêmes, sans distraction, sans objectif, sans attente? Quelle part de notre psyché craint autant le son de sa propre voix? Y a-t-il de la vie dans le non-agir, ou seulement la peur de ce qu'il peut révéler? Chaque jour, des milliers de personnes âgées sont médicalisées non pas pour des maladies, mais pour de la tristesse. Nous diagnostiquons comme dépression ce qui est peut-être simplement un refus d'accepter le silence comme un état légitime. Nous transformons la solitude en pathologie. Nous mettons du bruit là où il y avait de la contemplation. Il y a quelque chose de profondément déformé dans cela. L'image d'une personne âgée qui observe simplement le temps passé est devenue inconfortable. Pourquoi? Que révèle cette figure sur notre incapacité à ralentir et simplement être? Au Japon, un terme appelé kodokushi décrit la mort de personnes vivant seules et décédant sans que personne ne s'en aperçoive pendant des jours, des semaines, voire des mois. Cela devrait nous choquer. Et c'est le cas. Mais pas pour les bonnes raisons. Le problème n'est pas la solitude en soi, mais le fait que nous vivons dans une culture qui ne valorise que l'utile, le productif, le jeune. Vieillir est devenu invisible. Et l'invisible fait peur. L'existence ne semble légitime que tant qu'elle produit quelque chose de monnayable ou d'exhibable. Lorsqu'elle cesse de produire, nous détournons le regard. Beaucoup de ceux qui vieillissent aujourd'hui sont les mêmes qui nous ont appris à marcher, à lire, à parler. Et aujourd'hui, ils sont placés dans des maisons que nous appelons confortables, pour ne pas gêner la course de ceux qui sont encore pressés. Ce n'est pas seulement un drame social, c'est une déconnexion spirituelle. Le Tao ne rejette pas le temps, il l'intègre. La vieillesse n'est pas une erreur, c'est une maturation. La solitude n'est pas un bruit, c'est un espace. La résistance à ces étapes révèle notre disharmonie avec le flux naturel de l'existence. Nous devons réapprendre à vieillir. Et à être seul. Si quelque chose dans cette vidéo vous a touché, un malaise, un souvenir, une question, envisagez de vous abonner à la chaîne Solstice. Ici, chaque vidéo est une invitation à la présence, au regard profond et à l'écoute silencieuse de la vie telle qu'elle est. Aimez la vidéo si elle vous a offert quelque chose de précieux. Révélons ce qui est déjà là, en attente de ceux qui savent voir. En 1974, un moine zen japonais nommé Kodo Sawaki est mort assis, en position de zazen. Il ne se trouvait pas dans un temple, ni entouré de disciples. Il était seul, dans une petite pièce. Lorsqu'on l'a retrouvé, plusieurs jours plus tard, son corps gardait encore une posture ferme, comme s'il méditait simplement. Il n'y eut ni cérémonie, ni adieu, juste un vieux corps,
en silence. Pour un regard occidental, cela peut sembler être un abandon. Mais pour lui, c'était un retour. La fin d'un chemin qui ne demandait pas d'applaudissements, juste de la présence. La mort n'a pas interrompu sa pratique, elle en faisait partie. Sawaki était connu pour dire que la vraie pratique commence lorsqu'on est seul. Il n'a jamais voulu fonder d'école. Il refusait les disciples fixes. Il dormait là où il était accueilli. Il enseignait le zazen comme on enseigne à respirer. Pour lui, la solitude était un sol fertile, non une punition. Et vieillir, une offrande. Son corps courbé par le temps était l'expression du Tao. Rien d'interrompu, rien de forcé. Il ne cherchait pas la longévité, mais l'alignement. Ce choix dérange, parce qu'il révèle à quel point nous sommes attachés à la forme, à la permanence, à la reconnaissance. Comme si la vie ne valait que si elle laissait quelque chose de visible. Un jour, on lui a demandé s'il ne craignait pas de mourir seul. Il a répondu « Seul ? Je suis toujours avec moi-même ». Cette réponse n'est pas un jeu de mots. C'est une rupture de perception. La psychologie transpersonnelle appellerait cela une identification au soi élargi. Le point où l'ego se dissout et où la conscience devient espace, et non contenu. Être seul, dans cet état, ne signifie pas manque, mais plénitude. Ce que nous appelons solitude, il l'appelait silence. Et le silence, pratique. Il n'y avait pas de problème à résoudre, juste ce qui est. Cela exige une autre forme d'écoute. Je me souviens de la première fois que j'ai lu cette histoire. Dehors, une pluie fine tombait. À l'intérieur, silence, odeur de café fort, lumière jaune. La phrase m'a traversé comme un gong. Je suis toujours avec moi-même. Je suis resté immobile quelques minutes, peut-être plus. Ce n'était pas une idée, c'était un état. La scène extérieure semblait faire écho à ce que je vivais à l'intérieur. J'ai compris que la solitude n'est pas la même chose que l'isolement. C'est un espace. Et un espace n'a pas besoin d'être comblé, il a besoin d'être habité. C'est à ce point qu'apparaît l'ambiguïté essentielle. Si ce que nous appelons solitude est en réalité un état d'expansion, pourquoi fait-elle mal? La réponse n'est pas simple. Notre psyché a été entraînée à rechercher du stimulus, de la connexion constante, une validation externe. L'absence de bruit semble menaçante parce qu'elle confronte le vide intérieur non élaboré. Mais le Tao enseigne. Le vide n'est pas une absence, c'est une origine. Le Xu, dans la cosmologie taoïste, est le champ où tout prend forme. L'ego craint le vide. L'esprit y reconnaît la source. Cela change tout. Pour la psychologie occidentale, le contact avec le vide peut évoquer une angoisse existentielle, le fameux abîme décrit par Kierkegaard et approfondi par Viktor Frankl. Mais dans la psychologie transpersonnelle, ce même vide est perçu comme un portail. La douleur ne réside pas dans le vide, mais dans la résistance au vide. Quand on lâche prise, quelque chose se réorganise. Ce n'est pas de la passivité, c'est une écoute radicale. Ce que nous ressentons comme une perte peut être une ouverture. Vieillir, alors, n'est plus un déclin. C'est le retrait des masques. Le silence, ce n'est pas l'absence de sens. C'est le champ où le réel se révèle. C'est peut-être pour cela que Sawaki a choisi de mourir ainsi, en silence, seul, présent. Non comme un symbole, mais comme expression de la pratique vivante. Son histoire n'est pas à imiter, mais à comprendre. Il ne cherchait pas la solitude. Il ne la craignait simplement pas. Il y a là une différence profonde. Et c'est peut-être cette différence qui peut transformer notre façon de regarder la vieillesse, le temps, le calme. Si ce thème a résonné en vous, restez avec moi. La prochaine partie est celle où le Tao commence à parler, et le temps à se révéler. La façon dont vous vous réveillez, vous alimentez, bougez votre corps ou restez en silence révèle votre degré d'alignement avec le flux de la vie. Lorsque vous vous sentez impatient sans raison, somnolent à des heures inhabituelles,
ou vide même après une conversation, c'est déjà le Tao qui se déséquilibre en vous. Ce n'est pas du drame, c'est un désaccord. Le corps ressent avant que l'esprit comprenne. Et le Tao n'attend pas, il montre. À nous de remarquer ou de tomber malade. Peu de gens le savent, mais une routine stable est l'une des pratiques les plus cohérentes et scientifiquement validées pour maintenir la santé mentale et émotionnelle à un âge avancé. Des études en neurosciences comportementales montrent que la prévisibilité rythmique réduit la charge de stress du système limbique, augmente la sensation de sécurité intérieure et régule la production de sérotonine. Il ne s'agit pas de contrôle, mais de synchronie. Le Tao opère en cycle. Avoir une routine, c'est être en ordre. Le chaos mental diminue lorsque la journée a une forme, même simple. C'est la forme qui permet le flux. Un autre point souvent négligé est le mouvement léger et constant. Des pratiques comme le Tai Chi et le Qigong font aujourd'hui l'objet de recherches dans des institutions comme Harvard et la Mayo Clinic, qui démontrent leur efficacité dans la prévention du déclin cognitif et l'amélioration de la neuroplasticité chez les personnes âgées. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la physiologie. Le corps humain a besoin de faire circuler le QI, l'énergie vitale, à travers des gestes doux et conscients. C'est cela le Wu Wei, l'action sans effort. Le corps devient un pont entre le ciel et la terre. Même dans la vieillesse, ou surtout à ce moment-là, c'est essentiel. Il existe aussi une erreur courante, croire que la solitude nécessite de grandes amitiés pour être résolue. En réalité, le Tao propose des connexions brèves et significatives, comme des regards, de petites conversations, des gestes simples. La psychologie sociale confirme que ces micro-rencontres génèrent un réel sentiment d'appartenance, sans besoin d'intimité prolongée. Cela protège contre l'isolement sans créer de dépendance émotionnelle. Ce n'est pas le nombre de relations qui compte, mais la qualité de la présence. Un bonjour avec les yeux dans les yeux peut suffire. Pour beaucoup, vivre avec un but semble inaccessible dans la vieillesse. Mais le Tao n'exige pas d'invention. Il invite au retour. Le concept de Ziran, nature originelle, suggère que le but n'est pas un objectif, mais une inclination spontanée. Des études sur la longévité dans les zones bleues montrent que les centenaires en bonne santé partagent une chose: de petites activités porteuses de sens. Prendre soin de plantes, transmettre un savoir, écrire, servir le thé. Il n'y a pas de spectacle, il y a l'essence. Le véritable but émerge lorsque les attentes extérieures cessent. Il a toujours été là. Une pratique peu connue, mais puissante, est le mindfulness appliqué au silence intérieur. Non l'attention portée aux objets, mais à leur absence. Des recherches de l'Université du Massachusetts indiquent que les pratiques de pleine conscience orientées vers le vide augmentent la tolérance à la solitude, réduisent les symptômes dépressifs et favorisent un sentiment de plénitude. Il ne s'agit pas de méditer pour se calmer. Il s'agit de rester avec ce qui émerge, même si c'est le rien. C'est cela, cultiver l'intérieur. C'est percevoir qu'il y a de la vie là où nous ne voyons qu'une absence. C'est là que le Tao fleurit. Je veux vous inviter à réfléchir. Parmi ces 4 pratiques, routine stable, mouvement léger, connexion brève et retour au but silencieux, laquelle vivez-vous déjà aujourd'hui? Et laquelle sentez-vous devoir cultiver davantage? Laissez un commentaire. Cette chaîne est un espace de partage vivant. Si quelque chose ici vous a touché, continuez à regarder. La prochaine étape est de comprendre comment cela se manifeste dans le corps et dans le langage, et comment vieillir peut devenir un chemin de légèreté et de force. Le Tao continue, et vous êtes en lui. L'expérience de la vieillesse, lorsqu'on l'observe à travers le regard du Tao, n'est pas une décadence, mais une dissolution progressive des formes rigides de l'ego. L'esprit, qui pendant des décennies a construit des identités, des rôles et des histoires, trouve dans le passage du temps l'occasion de se détacher peu à peu de ces structures. Psychologiquement, cela représente la transition de la conscience égotique vers la conscience essentielle,
l'un des piliers de la psychologie positive à fondement spirituel. La souffrance à ce stade ne vient pas de l'âge, mais de la tentative de maintenir des formes qui ne portent plus de vitalité. Résister au flux, c'est tomber malade. Accueillir, c'est s'éveiller. Sur le plan émotionnel, le vieillissement propose un paradoxe. À mesure que le corps se fragilise, le centre intérieur peut se renforcer. Ce déplacement de la force extérieure vers l'intérieur est décrit tant par le taoïsme que par la tradition bouddhiste comme le retour à la demeure de l'être. La sérénité, dans ce contexte, n'est pas absence de douleur, mais un espace intérieur qui ne se laisse pas définir par elle. Des schémas émotionnels comme le manque, la peur de l'abandon et le besoin de validation deviennent plus visibles. La vieillesse offre le temps et le silence nécessaires pour enfin regarder cela sans fuite. Sur le plan existentiel, le vieillissement rend évidente une vérité autrefois dissimulée sous la hâte. Tout est impermanent. Cette perception, souvent redoutée, est en réalité libératrice. Les traditions orientales considèrent cet insight comme le tournant spirituel. Ce que l'Occident appelle « crise de sens » peut être interprété comme le début de la libération des fausses références. Le « moi » commence à se percevoir comme un flux, et non comme un centre. Et dans cette reconnaissance surgit une forme de paix qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Le Tao appelle cela un retour à l'origine. Dans le corps, ces mouvements se traduisent par des changements subtils mais puissants. La respiration devient plus courte lorsqu'il y a résistance intérieure. La rigidité des épaules, la tension des mains, la contraction de l'estomac révèlent l'effort inconscient de vouloir contrôler ce qui ne peut plus l'être. Le Tao invite à relâcher. Relâcher l'attente, le temps, les plans figés. Quand cela arrive, le corps répond par un soulagement. L'énergie, QI, recommence à circuler. Le relâchement n'est pas un effet, c'est un signe d'alignement. Le vieux corps, alors, n'est pas un ennemi, c'est un maître. Dans le langage, ce même schéma se manifeste dans la façon dont la personne âgée parle ou se tait. Certains, en vieillissant, répètent des histoires comme pour fixer le passé. D'autres deviennent brefs, presque silencieux, comme s'ils n'avaient plus rien à prouver. Le ton de la voix, le choix des mots, le temps entre deux phrases révèlent beaucoup de l'état intérieur. Le Tao n'exige pas la parole. Il s'exprime aussi dans le silence. Celui qui a appris à écouter ce qui n'est pas dit comprend que la présence vaut plus que le discours. C'est cela, la sagesse incarnée. Lorsque l'on unit ces plans, rationnels, émotionnels, corporels, existentiels, on perçoit que vieillir est, en réalité, la pratique la plus profonde du Wu Wei. Agir sans forcer, vivre sans résistance. La psychologie positive parle d'épanouissement. Le Tao parle de maturation. Les deux visions pointent vers la même direction. La liberté d'être ce que l'on est, sans masque. La personne âgée qui atteint ce point devient une référence vivante. Elle n'a pas besoin d'enseigner avec des mots. Il suffit de sa manière d'occuper l'espace. Légère, présente, essentielle. Le temps cesse d'être une menace. Il devient un allié. Ces schémas, lorsqu'ils sont vus comme un langage universel, nous aident à réorganiser notre perception de la réalité. La vieillesse n'est pas une fin, c'est une réintégration à l'invisible qui a toujours été là. Comme un idéogramme qu'on ne peut comprendre qu'en le regardant dans son ensemble, le fait de vieillir révèle des couches que la jeunesse ne peut pas encore atteindre. Le Tao ne se précipite pas. Il guide. Et celui qui marche avec lui apprend à faire confiance au vide, au silence et aux intervalles. Si cette vision a touché quelque chose en vous qui n'avait pas encore de nom, continuez avec moi. Il y a encore à découvrir et moins à craindre. S'il ne manque rien à la rivière pour qu'elle soit rivière, pourquoi pensons-nous encore devoir devenir quelque chose pour simplement exister? Cette question ne demande pas de réponse logique. Elle s'installe, comme le vent entre les feuilles, et attend. Suivre cette réflexion jusqu'ici n'offre pas une solution, mais un espace. Un espace clair, sans précipitation, où la vie peut respirer avec vous. La vieillesse et la solitude ne sont pas des détours sur le chemin.
Elles sont le chemin lui-même, se révélant sous une forme plus lente, plus silencieuse, plus vraie. Le bénéfice de voir tout cela avec un autre regard est simple. Cesser la lutte. Et simplement être. Vous n'êtes pas une erreur dans le temps, ni une faille dans un monde qui ne valorise que ce qui brille. Vous êtes un flux. Et le flux n'a pas besoin de justifier sa direction. Le Tao ne s'explique pas. Il suit son cours. Si, à un moment de cette vidéo, vous avez senti une partie de vous s'apaiser, alors l'essentiel a déjà eu lieu. Aucune transformation n'a besoin d'être visible pour être réelle. La vérité ne fait pas de bruit. Elle repose. Et dans ce repos, ce qui semblait lourd révèle sa légèreté. Là où il y a du flux, il n'y a pas de conclusion, seulement du passage. Le Tao ne termine pas, il dissout. Ce qui a été dit ici n'est pas une fin, c'est un pli. Une partie du chemin qui peut être reprise à tout moment, dans n'importe quel silence. Ce que vous avez entendu n'est pas un contenu, c'est un miroir, un reflet de ce que vous saviez peut-être déjà, sans l'avoir encore nommé. En le reconnaissant, quelque chose s'aligne. Le rythme de la respiration, la pensée qui ralentit, le temps qui semble s'élargir. Ce n'est pas une théorie, c'est la présence. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie s'il n'y avait plus rien à prouver? Aucun rôle à maintenir? Aucun effort pour paraître complet? C'est la liberté que la vieillesse offre, si elle est vécue en accord avec le Tao. Non comme rupture avec le monde, mais comme dissolution de l'excès. La légèreté n'est pas un manque, c'est une synthèse. Quand la présence devient suffisante, tout s'ordonne. Non parce que nous tentons de contrôler, mais parce que, enfin, nous cessons de résister. Cette possibilité est ici, maintenant. La solitude, alors, n'est pas absence de compagnie, mais ouverture à une compagnie plus profonde, celle de soi-même. Et vieillir, au lieu d'être une perte, est un retour à l'essentiel. Le monde extérieur continuera de demander vitesse, productivité, performance. Mais il y a un autre monde, à l'intérieur, qui ne demande que silence et vérité. Si cette tension existe aussi en vous, sachez qu'elle n'a pas besoin d'être résolue, seulement observée. Cela transforme déjà. Cela initie déjà le chemin. Je vous invite à commenter. Qu'est-ce qui a résonné le plus fortement dans votre écoute? Quelle partie du chemin sentez-vous être en train de vivre aujourd'hui? Partager, ce n'est pas s'exposer, c'est créer des ponts silencieux avec ceux qui cherchent aussi. Parfois, une phrase lue au bon moment allume des lumières éteintes depuis longtemps. Votre récit peut être cette lumière pour quelqu'un, et peut-être aussi pour vous-même. Si quelque chose en vous s'est tu en écoutant, c'est peut-être le signe que le Tao est passé par ici. Il ne laisse pas de traces, mais ceux qui ressentent savent. Cette chaîne est une façon d'accompagner ce flux. Si vous souhaitez continuer, faites-le avec présence. Le voyage a déjà commencé, et il recommence sans cesse.